Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, le Mula Bandha. C'est quoi ça? Eh bien, c'est une pratique de yoga fondamentale pour, en gros, apprendre à canaliser son énergie vitale. Une technique vraiment puissante qui va toucher au physique, au mental et même au spirituel. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans ensemble. Franchement, c'est une image assez puissante, non? Une source d'énergie inépuisable, juste là, à l'intérieur. Mais imaginez une seconde si ce n'était pas juste une belle phrase, une métaphore. Si c'était quelque chose de concret, d'accessible. Eh bien, c'est exactement ça la promesse du Mula Bandha. L'idée qu'on peut déverrouiller ce potentiel immense qui sommeille en nous. Ok alors, Mula Bandha, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va décortiquer un peu. Mul en sanskrit, ça veut dire racine, et bandha, c'est un verrouillage, un verrou. Donc si on met les deux ensemble, on obtient le verrou de la racine. C'est une action, on l'aura compris, qui se situe vraiment à la base du corps. Pour que ce soit bien clair, il y a une analogie toute simple. Imaginez que votre énergie, c'est comme la chaleur dans une pièce. Si la porte est ouverte, la chaleur s'échappe. Le Mula Bandha, c'est comme si on fermait cette porte à clé. Hop, l'énergie vitale, au lieu de s'échapper par le bas, elle est contenue. Et mieux encore, elle est redirigée vers le haut pour circuler dans tout le corps. Bon, maintenant qu'on a l'idée générale, on va commencer par le plus concret, le corps. Le verrou de la racine, sa fondation physique. Comment ça marche physiquement? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte de visible, de tangible? Alors physiquement, en quoi ça consiste? En fait, le principe est assez simple. Il s'agit d'une contraction très douce, très contrôlée, des muscles du plancher pelvien. Pour se faire une idée, ce sont les mêmes muscles qu'on utiliserait pour se retenir d'aller aux toilettes. C'est un geste vraiment subtil, presque imperceptible de l'extérieur, mais incroyablement profond. Et là, attention parce que les bienfaits physiques sont vraiment bluffants. D'abord, bien sûr, ça renforce le plancher pelvien, mais c'est un peu un effet domino. Ça va améliorer la posture, l'alignement général du corps, ça tonifie les muscles profonds du tronc. En gros, c'est comme si on se créait une ceinture de soutien naturel pour le bas du dos, ce qui peut, et c'est pas rien, aider à soulager pas mal de douleurs lombaires. Ce qui est génial, c'est que la science moderne vient confirmer ce que les yogis savent depuis des siècles. Cette petite contraction, toute subtile, elle vient stimuler le nerf vague. C'est un acteur majeur de notre système nerveux, on le surnomme souvent le nerf de la relaxation. Et quand on l'active, eh bien on déclenche un état de détente profonde. C'est un super outil anti-stress en fait. Ok, on a vu le côté physique, c'est solide, c'est concret. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On va maintenant passer à des plans un peu plus subtils, l'esprit et l'énergie. Parce que oui, le Mula Bandha a un impact tout aussi puissant sur le mental et sur notre énergie vitale. En fait, cette pratique, elle joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, le psychologique. Ça aide à s'ancrer, à se sentir plus stable. Du coup, moins de stress, moins d'anxiété et une meilleure concentration. De l'autre côté, on a le plan énergétique. Là, ça vient carrément amplifier notre vitalité, ce qu'on appelle le prana. Ça stimule le chakra racine, celui de la stabilité, et ça vient nettoyer les nadis, nos canaux énergétiques. Alors là, on monte encore d'un cran. On aborde la dimension spirituelle. C'est ici que le Mula Bandha révèle vraiment tout son potentiel, surtout dans une pratique comme le Kundalini Yoga. C'est la clé de la Kundalini. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur la Kundalini. C'est quoi exactement? Imaginez une énergie surpuissante, mais endormie. On la décrit souvent comme un serpent lové à la base de la colonne vertébrale. L'idée, c'est que son éveil, c'est le début d'un chemin vers une conscience beaucoup plus vaste. Et donc, le Mula Bandha dans tout ça, eh bien, il joue un rôle crucial. C'est comme une écluse dans un grand canal. En verrouillant la base, il empêche cette énergie folle de la Kundalini de se perdre, de se disperser. Au contraire, il la force, il la guide vers le haut, à travers le canal central qu'on appelle le Sushumna. C'est le mécanisme qui permet de canaliser cet éveil. C'est pour ça que ce verrou est absolument central dans certaines pratiques de Kundalini. Prenez le Satkriya par exemple. On le combine avec le mantra Satnam pour une circulation d'énergie et une purification mentale super intense. Pareil pour les méditations sur les chakras. Il vient renforcer les trois premiers, ceux de la base, la stabilité, la créativité, la confiance. C'est littéralement la fondation sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Voyons ensemble les bases pour commencer à explorer le Mula Bandha de façon simple et accessible. Alors, pour commencer, c'est très simple, en 5 étapes. Premièrement, on identifie les bons muscles, ceux du plancher pelvien, comme pour arrêter le flux d'urine. Deuxièmement, on les contracte, mais tout doucement, surtout sans crisper le ventre ou les fesses. Troisièmement, on maintient cette petite contraction, disons 5 à 10 secondes. Quatrièmement, on relâche, lentement, avec contrôle. Et enfin, l'étape la plus importante,
On synchronise avec la respiration. On contracte en inspirant et on relâche en expirant. C'est aussi simple que ça. Et le truc génial avec le Mula Bandha, c'est que c'est un peu un add-on universel. On peut l'intégrer à peu près partout. Dans sa pratique de respiration pour se calmer encore plus vite, pendant la méditation pour un ancrage plus profond, ou même pendant les postures de yoga, les asanas, pour gagner en stabilité et en force. Peu importe ce qu'on fait, ça vient ajouter une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur. Juste un petit conseil, mais il est hyper important pour ceux qui débutent. Allez-y doucement, vraiment. La subtilité, c'est beaucoup plus important que l'intensité. On ne cherche pas une contraction de bodybuilder, mais un engagement très léger, très conscient. Commencer par des sessions courtes et puis augmenter petit à petit. L'essentiel, c'est d'écouter son corps. Donc pour résumer tout ça, le Mula Bandha, c'est vraiment une clé à plusieurs niveaux. Niveau physique, renforcement, stabilité, meilleure posture. Niveau énergétique, meilleure circulation, plus de vitalité, plus d'harmonie. Et niveau spirituel, c'est la fondation, le socle pour un travail plus profond sur la conscience. Et on va se quitter sur une petite pensée. Et si, au fond, le véritable socle du bien-être, ce truc durable qu'on cherche tous un peu, ne se trouvait pas à l'extérieur? Et si tout commençait à l'intérieur, par un simple verrou, à la fois subtil et incroyablement puissant?